Coucou tout le monde, nous voilà pour une nouvelle vidéo. Donc après une petite absence de 2 mois environ, je m'en excuse, on était très occupés, mais voilà, on revient pour l'été, donc avec plein de nouvelles idées, plein de nouveaux produits qui vont rejoindre la boutique très rapidement. Donc avant de vous remontrer mes dernières créations, j'avais envie de refaire un petit point avec vous à vraiment ce que c'était l'atelier de Lucia, vraiment le but de notre démarche, le pourquoi du comment, enfin voilà. Vous faire un petit topo sur notre entreprise avec mon chéri. Il a d'ailleurs écrit un très bel article sur notre blog, donc je vous mettrai en barre d'infos le lien vers l'article directement. Et donc pour les personnes qui ne suivent pas encore le blog, je voulais vous faire une vidéo où je voulais vous lire donc cet article. Donc je commence. Nous constatons chaque jour que les problématiques environnementales s'imposent dans le débat public. Nous, fondateurs de l'atelier, c'est-à-dire moi et Thomas, n'avons pas attendu que l'environnement soit à la mode pour nous y intéresser. Notre vision n'est pas dogmatique ou franco-centrée. Nous savons qu'il est impossible de tout changer. Comme il dit, on sait très bien que ça ne va pas être du jour au lendemain qu'on va faire des miracles. Simplement, si chacun fait un petit geste, ça peut prendre des proportions plus grandes. Cependant, à notre échelle, nous avons décidé de faire quelque chose. Nous avons trouvé la motivation, il ne restait plus que l'idée. Elle nous est venue naturellement de par notre rejet du gaspillage et de notre tendance à vouloir trop conserver. C'est un seul t-shirt qui est à l'origine de tout. Donc, si vous suivez notre blog, on avait écrit un article là-dessus. Pour ceux qui ne le savent pas, je vais refaire un petit topo rapide. Mais je vous invite vraiment à aller sur notre blog où tout est expliqué. C'est expliqué également dans l'interview qu'on avait donnée à France Bleu Périgord, qui était venu nous voir. En fait, j'avais un t-shirt avec la carte de la Guadeloupe. C'était un débardeur, un souvenir d'enfance. Le t-shirt était vraiment abîmé, mais je ne voulais pas jeter cette carte qui me tenait à cœur, puisque ce sont mes origines. Donc j'ai découpé la carte. Mais alors, quoi en faire? Il s'est avéré qu'à ce même moment, j'avais un pantalon noir de détente qui était usé aux l'entrejambe, mais qui restait correct. Donc, tout simplement, j'ai voulu en faire quelque chose. J'en ai fait une housse de coussin. Et après, j'ai cousu ma carte dessus, tout simplement. Et en fait, c'est vraiment ce côté seconde vie, donner une seconde vie aux vêtements qui m'a plu. Et donc, c'est là que j'ai lancé l'idée. J'ai dit à Thomas, écoute, au lieu de vendre simplement des créations, pourquoi on ne ferait pas du recyclage avec nos vêtements qu'on met plus, qui sont troués, qui sont tachés, voilà, on récupère. Comme ça, il n'y a plus de gaspillage. On fait une bonne action et on peut faire des pièces uniques ou petites séries, et en plus de ça, originales. Et je peux vous assurer que niveau matière première, il y a de quoi faire avec les vêtements. À l'atelier de Lucia, donc, nous recyclons des vêtements. Linge de maison, de toilette. Donc moi, je travaille aussi bien des draps, des serres de toilette que des jeans, des t-shirts, enfin vraiment tout. Mais tout. Voilà. Donc nous les récupérons auprès de particuliers d'entreprise pour les transformer. Donc d'ailleurs, je tiens à valider et à confirmer que nous allons avoir un point de collecte désormais le jeudi matin sur le marché de Terrasson. Donc si vous êtes en Dordogne, vous pouvez très bien venir déposer vos vêtements. Auquel cas, chez notre partenaire également, donc qui est la boutique J'aime Créer, qui est à Terrasson, au pied du Vieux Pont, pour ceux qui connaissent. Si vous souhaitez nous en envoyer, après moi j'ai aussi un pied-à-terre en région parisienne, donc voilà, n'hésitez pas à nous envoyer un message, un petit commentaire, et on vous verra par la suite comment s'organiser. Donc, quand je dis transformer, ce n'est pas tout à fait exact. Nous faisons avec. C'est-à-dire que, comme beaucoup d'entreprises de recyclage, ils détransforment les vêtements pour les retransformer en fil, etc. Nous, non. Nous, le but, c'est de faire zéro gaspillage. C'est-à-dire que moi, j'ai un jean, je le coupe, tac, je le couds tel quel. Je ne fais aucune transformation sur mon vêtement. Je le prends tel que je l'ai. Donc, dans notre atelier, il n'y a pas de grosse machine, pas de destruction des fibres et des couleurs pour fabriquer une nouvelle matière première. Nous trions, simplement, nous lavons, et ensuite vient le processus créatif.
Sachant que avec nous, quasiment zéro gaspillage, puisque même les parties tachées, découpées, déchirées, etc., je peux en faire des chutes pour le bourrage. Donc voilà. Ensuite, notre impératif est de faire avec ce qu'on a en stock. C'est-à-dire que nous, si on a une idée, ah bah voilà, en ce moment, on veut faire un cactus, et ben je vais charger avec les couleurs que j'ai dans les vêtements que j'ai en stock. Le but n'étant pas de racheter parmi le stock. Enfin, si j'ai pas dans le stock, je m'adapte en fonction des couleurs que j'ai dans mon stock. Tout simplement. Bien sûr, parfois, nous sommes obligés, ou parce qu'on en a envie aussi, on rajoute de temps en temps à notre production des tissus neufs et achetés, comme ceux qu'on a achetés par exemple au pavillon du fil, qui est intéressant également. De toute façon, on essaye un maximum d'acheter pour la qualité des tissus et surtout en local, donc au niveau de la Dordogne. Donc ça nous donne des produits uniques, faits main et à la machine à coudre. Alors, comme dirait Thomas, on a bien conscience que notre atelier c'est une goutte d'eau. C'est une simple initiative qui part de Dordogne. Mais on y met du cœur, on a une rage de réussir. À notre niveau, on peut faire quelque chose. Donc, les tissus dans notre stock ne seront pas jetés, ne seront pas abandonnés ou brûlés. Ils ne seront pas expédiés à l'autre bout du monde comme certains vêtements que vous pouvez laisser en container dans les villes, ni mis sous forme de fripe. Nous, on essaye un maximum de faire de notre stock, de les transformer en coussins, sacs, trousses, vide-poche, accessoires de rangement, petits animaux tissus. On fait du concret. Nous ne nous contentons pas de parler, de faire des grandes déclarations. On agit, tout simplement. Donc avec la Laetitia, il n'y a pas de greenwashing, pas de communiqué grandiloquent d'objectifs inatteignables. On n'idéalise pas le passé non plus, on veut pas revenir à l'âge de pierre. Nous, c'est l'avenir qui nous intéresse, surtout l'avenir de notre planète. Donc, on ne fait pas d'autoflagellation, on agit réellement. Donc, si vous souhaitez nous soutenir, si vous décidez de nous soutenir, c'est quoi? C'est soutenir deux jeunes créateurs qui osent se lancer dans un département rural afin de démontrer que oui, en France, il n'y a pas que Paris pour l'innovation et la création. D'ailleurs, on a présenté notre projet au concours La Start-up est dans le pré qui a eu lieu en Dordogne au mois d'avril. On a eu le prix coup de cœur. Ça veut dire que notre projet interpelle, a su toucher le jury et beaucoup de candidats, même autres candidats, nous ont dit que notre projet était super. Donc voilà, on se dit que je pense que le sauvetage de la planète, je pense que le recyclage, le gaspillage, c'est des notions aujourd'hui qui parlent à tout le monde, puisqu'on en entend parler de plus en plus. Donc comment nous soutenir? Vous pouvez nous faire des dons. Vous pouvez devenir nos partenaires commerciaux afin de diffuser nos produits ou même proposer une autre offre commerciale ou tout simplement acheter nos créations. Donc nos créations pour l'instant, vous les trouvez sur le marché de Terrasson le jeudi matin, sur notre boutique Etsy, notre boutique Amazon, sur notre blog. Très bientôt, je vous le promets, on va avoir un site où on pourra vous proposer des commandes personnalisables. Donc c'est en cours. Concernant les partenariats commerciaux, si vous êtes intéressé, vous nous envoyez un email. Je vais rappeler l'email. Et sinon, vous pouvez nous joindre aussi par téléphone, il n'y a pas de souci. Donc voilà, aujourd'hui, l'Atelier Lucia, c'est une petite société, pour l'instant, en tant que micro-entrepreneur, qui a bien l'intention de grandir. On ne cherche pas à obtenir de subventions publiques. On veut juste nous développer sur nos fonds propres, via la famille et bientôt en partenariat avec le Crédit Agricole Périgord qui nous fait confiance, qui a trouvé notre projet innovant. Donc voilà, l'objectif de l'atelier de Lucia, c'est vraiment de mettre en place une économie écologique, viable et durable. Donc voilà, j'avais envie de vous faire une petite vidéo pour vraiment vous rappeler notre projet. Voilà, c'est pas non plus faire notre pub, mais c'est montrer que aussi n'importe qui peut se lancer. Franchement, si vous avez une idée, je pense que l'important, c'est de croire en vous. Parce que si vous ne croyez pas en vous, en votre projet, vous ne pourrez pas faire en sorte que les autres y croient. Si vous n'y croyez pas vous-même. Si vous n'y croyez pas, ne vous lancez pas. Nous, on y croit. Moi, j'y crois dans mon projet, dans notre projet. Donc, je vais faire en sorte qu'il réussisse. Voilà. Et donc, c'était ça que je voulais vous dire aujourd'hui. Je vais vous montrer une dernière petite création qui sort de la machine. Et bien sûr, dans la prochaine vidéo, je vous montrerai
d'autres créations et je compte faire des vidéos tuto très prochainement. Alors, qui a dit que le recyclage rimait avec l'ancien, le vieux? On peut très bien faire du recyclage et être à la mode. Je ne sais pas si vous avez remarqué en ce moment, mais dans les magasins, on n'arrête pas de voir de cactus. Des cactus, on en voit partout. Et ben moi, j'ai fait le mien. Voilà, tout simplement. Donc, vous voyez, avec un jean, donc jean vert foncé, et une chemise. Bien évidemment, le patron, je l'ai dessiné moi-même. J'ai simplement cousu pour faire les rayures. Et ensuite, j'ai bourré avec des chutes de tissu. Donc, je vous disais, zéro gaspillage. Ce petit cactus, il sera en vente sur le marché de Tarasson. Par contre, si ça vous intéresse, je peux en refaire. J'ai de la matière première. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dans ma prochaine vidéo, je vous ferai une comparaison entre la machine mécanique et la machine électronique. Vous donnez mon impression. Maintenant que j'ai quelques mois derrière moi, j'ai plus de recul. Voilà, donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous laisser un petit commentaire et surtout à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Bisous tout le monde!